Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Fais lumière qui resplendit sur la face du Christ. Fais dans la venue les paroles. Fais dans le silence les lumières. Fais d'établir une nation de grâce. Nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te magnifions. Mon âme exalte le Seigneur, exulte en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché vers Israël, son peuple bien-aimé. Mon âme exalte le Seigneur, exulte en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur Israël, son peuple bien-aimé. Réjouis-toi, Élisabeth, toi la stérile qui l'enfantait pas. Tu portes le plus grand parmi les enfants des femmes. Réjouis-toi, Marie, Vierge comblée de toute grâce. Tu portes le Messie, le Fils du Dieu très haut. Mon âme exalte le Seigneur, exulte en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur Israël, son peuple bien-aimé. Réjouis-toi, Élisabeth, la mère de ton Seigneur vient jusqu'à toi. Arche d'alliance, porte le Verbe de Dieu. Réjouis-toi, Marie, car tu portes la joie du salut, qui fait tressaillir d'allégresse le précurseur dans le sein de sa mère. Mon âme exalte le Seigneur, exulte en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur Israël, son peuple bien-aimé. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur.
Psaume 64. Le Seigneur fit pour moi des merveilles et mon cœur exulte de joie. En ma chair s'accomplit la promesse. Alléluia, Alléluia. À toi la louange est due, ô Dieu dans Sion. Que pour toi le vœu soit acquitté, tu écoutes ma prière. Jusqu'à toi vient toute chair, avec ses œuvres de péché. Nos fautes sont plus fortes que nous, mais toi tu les effaces. Heureux ton élu, ton familier, il demeure en tes parvis. Rassasions-nous des biens de ta maison, de ton temple sacré. Ta justice nous répond ton prodige, Dieu notre Sauveur. Et sois des extrémités de la terre et des îles lointaines. Toi qui maintiens les montagnes par ta force, qui te ceint de puissance, qui apaise le fracas des mers, le fracas de leurs flots. Les peuples sont en rumeur et d'effroi, les habitants des bouts du monde. Tes signes font jubiler les portes du matin et du soir. Tu visites la terre et tu la breuves, tu la combles de richesses. Les rivières de Dieu regorgent d'eau, tu prépares les épis. Ainsi tu prépares la terre, tu arroses ses sillons. Tu la planis, tu la détrempes d'averses, tu bénis son germe. Tu couronnes l'année de tes bontés, sur tes ornières la sève ruisselle. Les packages du désert ruissellent, les collines sont bordées d'allégresse. Les prairies se revêtent de troupeaux, les vallées se drapent de froment. À toi la louange, ô Dieu, les cris de joie, les chansons. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur fit pour moi les merveilles, et mon cœur exulte de joie. Dans la chair s'accomplit la promesse. Alléluia, Alléluia. Psaume 66. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, faisant luire sur nous sa face. Sur la terre connaîtra tes voies. Parmi toutes les nations ton salut. À toi Dieu la louange des peuples. Unanime la louange des peuples. Que les nations jubilent et chantent. Avec
les peuples en droiture. Sur la terre, tu gouvernes les nations. À toi, Dieu, la louange des peuples. Unanime la louange des peuples. La terre a donné son produit. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que Dieu nous bénisse et qu'il soit grand. De tous les lointains de la terre. À toi, Dieu, la louange des peuples. Unanime la louange des peuples. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Loi, Seigneur, vivant par les merveilles, et mon cœur exulte de joie. Oh, Jésus, confie la promesse, Cantique de la lettre aux Éphésiens, page 337. Béni sois-tu, notre Père, qui nous a bénis dans le Christ. Béni sois-tu, notre Père, qui nous a bénis dans le Christ. Béni sois-tu, le Père de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a bénis et comblé les bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. Béni sois-tu, notre Père, qui nous a bénis dans le Christ. Avant que le monde fût créé, il nous a choisis dans le Christ pour être devant lui grâce à son amour, saint et sans péché. Béni sois-tu, notre Père, qui nous a bénis dans le Christ. D'avance, il nous avait destinés à devenir pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ, des saints d'amour bienveillant, à la louange de gloire de sa grâce. Béni sois-tu, notre Père, qui nous a bénis dans le Christ. C'est la grâce qu'il nous offre en son Fils bien-aimé. En lui, par son sang, nous avons la délivrance et le pardon des péchés. Béni sois-tu, notre Père, qui nous a bénis dans le Christ. D'Adam de Persaigne au XIIe siècle. Rendre gloire à Dieu comme Marie. Dépassant toute créature par le privilège de sa grâce unique et par l'immensité de sa joie, la Mère de Dieu entonne aujourd'hui au Seigneur un cantique nouveau. Elle s'écrie « Mon âme magnifie le Seigneur ». L'âme de Marie magnifie le Seigneur, elle-même est magnifiée par lui. Si elle n'avait pas été d'abord élevée, l'âme de Marie n'aurait pu exalter le Seigneur. Elle glorifie donc celui qui le premier la glorifie.
Elle le glorifie, mais non pas par une louange qui sort de sa bouche, ni seulement par l'intégrité de son corps, mais par son amour que rien ne peut égaler. Pour Marie, la langue glorifie le Seigneur, mais la vie aussi glorifie Dieu, et son âme le magnifie. La langue chante la magnificence de sa gloire. La vie mérite d'obtenir cette gloire. L'âme aime d'un amour sans rival. Elle atteint les hauteurs de la contemplation. Elle étreint, dans son esprit comme dans son sein, la majesté de celui qui ne peut s'étreindre. Et Marie chante en son cantique: Mon âme grandit le Seigneur. Ô Marie, comment peux-tu donc le grandir? Le rends-tu plus grand, celui qui est sans limite, lui qui est digne de louange au-delà de tout ce qu'on peut dire? Comment peux-tu le grandir? Tu le grandis parce que tu le loues, parce que, au sein des ténèbres de l'univers, plus radieuse que le soleil, tu élargis la lumière de la connaissance de Dieu. Tu apportes aux ténèbres du monde la lumière de Dieu. Avec la Vierge Marie qui rayonne d'allégresse, nous te bénissons. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Seigneur, tu nous invites à être dans la joie et l'espérance. Avec la Vierge Marie qui se fait humble et serviable, nous te bénissons. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Seigneur, tu nous invites à chanter ta louange.
Avec Élisabeth qui proclame bienheureuse la Vierge Marie, nous te bénissons. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Seigneur, tu nous invites à contempler tes merveilles dans nos vies. Avec Élisabeth qui reconnaît ta présence dans le sein de Marie, nous te bénissons. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Alléluia. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Alléluia. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Vous avez revêtu le Christ. Alléluia. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Alléluia. Béni soit le règne du Père et du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Venez, vous tous qui craignez Dieu, écoutez que je vous dise tout ce que le Seigneur a fait pour moi. Aujourd'hui, l'Église célèbre la fête de la Visitation, cette rencontre entre Marie et Élisabeth, entre l'enfant Jésus et Jean-Baptiste. Cette rencontre dans la joie et au plus profond des cœurs. C'est ce qui se passe à chaque Eucharistie, où en quelque sorte l'Église vient nous rencontrer avec cette présence de Jésus qu'elle nous donne. Préparons-nous à cette Eucharistie en reconnaissant d'abord que nous sommes pécheurs pour accueillir la joie de la miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant,
Prions le Seigneur notre Dieu. Dieu Tout-Puissant, tu as inspiré à la Vierge Marie, qui portait en elle ton propre Fils, de visiter sa cousine Élisabeth. Accorde-nous d'être dociles au souffle de l'Esprit, afin de pouvoir nous aussi te magnifier éternellement. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Sophonie. Pousse des cris de joie, fille de Sion, éclate en ovation Israël. Réjouis-toi, tressaille d'allégresse, fille de Jérusalem. Le Seigneur a écarté tes accusateurs, il a fait rebrousser chemin à ton ennemi. Le roi d'Israël, le Seigneur est en toi. Tu n'as plus à craindre le malheur. Ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains pas, Sion, ne laisse pas tes mains défaillir. Le Seigneur ton Dieu est en toi, c'est lui le héros qui apporte le salut. Il aura en toi sa joie et son allégresse, il te renouvellera par son amour. Il dansera pour toi avec des cris de joie, comme au jour de fête. Criez de joie, Dieu sauve son peuple. Alléluia, alléluia. Criez de joie, Dieu sauve son peuple. Alléluia, alléluia. Voici le Dieu qui me sauve. J'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur, il est pour moi le salut. Criez de joie, Dieu sauve son peuple. Alléluia, alléluia. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom. Annoncez parmi les peuples ses hauts faits, jouez pour le Seigneur. Criez de joie, Dieu sauve son peuple. Alléluia, alléluia. Car il a fait des prodiges que toute la terre connaît. Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, car il est grand au milieu de vous, le Saint d'Israël.
toi, Vierge Marie, messagère de la bonne nouvelle. Le Seigneur a visité son peuple. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, Marie se mit en route rapidement vers une ville de la montagne de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte: « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque j'ai entendu tes paroles de salutation, l'enfant a tressailli d'allégresse au-dedans de moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors: « Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On peut voir dans certaines églises de campagne de vieux retables d'un art un peu naïf mais très expressif qui représentent cette scène de la visitation d'une manière un peu particulière. On y voit bien sûr Marie et Élisabeth qui tombent dans les bras l'une de l'autre, mais surtout on y trouve 2 petits volets placés sur les ventres de Marie et d'Élisabeth. Si on ouvre le premier petit volet, on découvre évidemment un minuscule petit Jésus,
enveloppé de rayons dorés et faisant un geste de bénédiction vers le second petit volet. Alors on ouvre celui-ci et bien sûr aussi on trouve un petit Jean-Baptiste, déjà habillé de sa peau de chameau, forcément, et faisant un drôle de geste en apesanteur, à mi-chemin entre l'agenouillement et le saut périlleux. Un mélange, donc, on l'a compris, d'adoration et d'exultation. Il y a donc deux possibilités de voir la même scène, volet fermé ou volet ouvert. Rencontre vue de l'extérieur simplement, ou rencontre vue de l'intérieur, simplement humaine ou surnaturelle, émotion ou mystère. Si j'ouvre les volets, si je regarde par la foi, je comprends que la rencontre visible cache et enveloppe une rencontre invisible. Saisis ensemble par le mystère de Dieu, les deux femmes se reconnaissent unies de l'intérieur. Dans son enfant chacune, au plus profond d'elle-même. Élisabeth résonne à la présence de Dieu en Marie, et la présence de Dieu en Marie répond à cette attente au plus profond du cœur d'Élisabeth. Marie, en rencontrant Élisabeth, lui apporte la présence même de Dieu cachée en elle. Soudain naît la première communauté de foi. Voilà le mystère de la visitation. Désormais, la rencontre humaine n'est plus seulement humaine. Désormais, la rencontre humaine se double d'un mystère divin. Désormais, chaque rencontre dans le mystère de l'Église apportera la présence de Jésus et la promesse de l'action de l'Esprit Saint. Nous ne devons donc plus regarder nos rencontres en gardant les volets fermés. La foi ouvre les volets, la foi ouvre nos regards. Elle ouvre les volets sur ce qui se passe à l'intérieur de chacune de nos rencontres. Depuis l'incarnation du Verbe, depuis son habitation dans nos cœurs par le baptême, nos rencontres sont des mystères. Elles ne sont jamais banales, et ce serait les trahir que de les regarder sans la foi. Comme Marie, nous emportons avec nous la présence de Jésus. Et comme Élisabeth, nous devenons perméables à l'Esprit Saint qui nous révélera en l'autre la présence de Jésus. Il y a toujours ce double mystère. Volets fermés, nos liens deviennent banals, si routiniers, si vite insatisfaisants, parce qu'il manque le regard de la foi. Mais volets ouverts dans la foi, chaque rencontre peut devenir une révélation de la présence cachée de Jésus. Tout dépend si nous y croyons, si nous ouvrons vraiment les volets sur ce mystère. Cela doit toujours nous encourager à venir à l'autre comme Marie, avec Jésus au fond du cœur. Remettons nos rencontres à cette présence du Seigneur Jésus. Même d'ailleurs, si la rencontre est à peine possible au niveau humain, habituel, sensible, elle sera quand même possible dans les profondeurs, dans la foi.
Nous avons peut-être dans nos familles, dans nos proches, des personnes âgées ou malades avec qui, humainement, la rencontre semble bloquée, tellement réduite, parce que cette personne n'a plus l'usage de ses facultés, ou bien parce qu'il y a trop de blessures entre nous. Alors rappelons-nous la visitation. Croyons que si nous laissons Jésus habiter en nous et si nous croyons à la présence de Jésus en l'autre, si nous laissons Jésus nous rencontrer comme Marie et Élisabeth l'ont fait, croyons alors que nous venons à l'autre avec Jésus et que Jésus saura rencontrer ce qu'il y a de plus profond en l'autre. Inversement, croyons que l'autre, même s'il est diminué apparemment, porte toujours en lui une présence particulière, indispensable de Jésus, dont nous avons besoin et que le fond de notre être attend. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut. Tu as aimé, Seigneur, l'empressement de la Vierge Marie. Accepte aussi avec bonté le sacrifice que nous offrons pour notre salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et Vraiment, Père très saint, il est bon de reconnaître ta gloire dans le triomphe de tes élus, et pour fêter la Vierge Marie, de reprendre son cantique d'action de grâce. Oui, tu as étendu ta miséricorde à tous les âges, et révélé tes merveilles à la terre entière, en choisissant ton humble servante pour donner au monde un sauveur, ton Fils le Seigneur Jésus-Christ. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Saint, Saint, le Seigneur de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque André et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Pour Michel et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite,
toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il a fait sa demeure en Sion pour que nous devenions temple de Dieu. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle. Recevons le sang du Christ,
Ce jour, le Seigneur l'a fait. Soyons dans la joie et dans l'allégresse. Ce jour, le Seigneur l'a fait. Soyons dans la joie et dans l'allégresse. Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son âme servante. Désormais, tous les âges me liront bienheureux. Le puissant fait pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour est sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble des biens les affamés. Renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Que gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Oh, les siècles, amen. Ce jour, le Seigneur l'a fait. Soyons dans la joie et dans l'allégresse. Dans l'action de grâce, prions encore le Seigneur. Que ton Église te magnifie, Seigneur, pour tant de merveilles, comme Jean-Baptiste a tressailli d'allégresse en discernant le Christ avant sa naissance, qu'elle accueille avec joie dans l'Eucharistie ce même Christ toujours vivant, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. La Vierge Marie, en prière au milieu de l'Église avec nous, nous prépare à accueillir le don de l'Esprit Saint, à le réaccueillir toujours d'une manière nouvelle par cette fête de la Pentecôte qui approche. Nous entrerons dans cette solennité dès samedi soir à 21h par le chant des vigiles, suivi de la messe dans la nuit, où nous prierons spécialement pour recevoir les dons de l'Esprit Saint. Et le lendemain, dimanche, messe solennelle à 11h. Nous avons eu il y a quelques jours la joie de découvrir le dernier vitrail de la nef créé par Claude Courageux. Et sachez qu'il sera présenté le dimanche 15 juin, juste après la messe. C'est le vitrail, ça tombe bien aujourd'hui, des saintes femmes du Nouveau Testament. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Dès que ta salutation